Et bonjour, c'est Ren. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc la première vraie de ces vidéos. Et vous l'avez vu sur le titre, aujourd'hui je vais vous parler des fusions. Bon, déjà pour commencer, je vais d'abord vous montrer la petite merveille que j'ai eue il y a peu. Donc voilà ce que j'ai eu, franchement, je suis aux anges. Je crois que je l'ai eu il y a 2-3 jours, donc franchement, voilà, je l'ai eu il y a vraiment pas longtemps. Du coup, il a des runes un peu pourries. Il est énergie vengeance. Cette rune, je pense vraiment la garder parce qu'elle est hyper bien. Mais après, le reste, je pense que ça va partir un jour ou l'autre. Voilà. Donc voilà, ça c'était l'info. Donc, on va directement commencer avec les fusions. Personnellement, je n'ai fait aucune fusion pour l'instant. Mais mon but en ce moment, c'est Veromos. J'y vais petit à petit. Là, j'ai presque fini Akia. J'ai déjà un monstre. Voilà. J'ai déjà un des monstres. Donc bon, j'avance. Donc, premier monstre à faire, c'est Veromos. Franchement, c'est la visée. Euh, Moi, je pense qu'à partir du niveau 30, si vous avez à peu près tous vos 4 étoiles éveillées, niveau 30 ou 35, hein, c'est toujours mieux. Franchement, vous pouvez vous mettre à farmer pour Akia, pour Argent et pour Miken. Kuma, il est assez simple à avoir. Le lundi, vous regardez tout le temps les chans. Il y a tout le temps un gars qui aura Kuma et qui sera harcelé. Si vous avez de la chance, il vous acceptera. Si vous n'avez pas de chance, il a déjà trop de personnes qui l'ont demandé. Du coup, il n'a pas assez de place. Alors, après Veromos, d'après moi, je pense que franchement, Sigmarus, c'est un bon but. Sigmarus, c'est un monstre vraiment bien, car il fait bien des dégâts, il aidera pour le dragon, il peut être bien pour le dragon, il peut être bien partout, ça peut faire un farmer, si vous n'en avez pas, genre si vous avez pas Raok ou si vous n'avez pas Luchen. Moi je pense que ça peut faire un bon farmer. Donc d'après moi c'est Veromos, Sigmarus. Après bien sûr ce n'est que mon avis, c'est juste un avis et voilà. Je commence par les 5 nattes, puis ensuite je mettrai les 4 nattes à garder. Alors, donc ensuite Sigmarus. Ensuite, faut voir. Soit vous vous penchez vers la reine et du coup vous faites Katarina, soit vous penchez plus vers le raid et alors vous faites le panda. Moi je pense que j'ai pas trop d'avis. Moi je pense que je ferai Katarina parce que j'ai déjà tous les monstres. Dire que j'ai le loup-garou, j'ai tous les monstres pour faire Barretta, j'ai tous les monstres pour faire Miken, j'ai tous les monstres pour faire Arang, donc du coup, c'est limite si je l'ai déjà Katarina, mais... Donc du coup, je pense que je vais commencer par elle, mais le panda peut être vraiment cool pour le raid. Après, avec 33 de défense, ça peut être cool pour le truc. Alors, maintenant, pour les 4 étoiles. Alors, le Horus O, qui est BZ9, si vous ne l'avez pas eu dans des velins mystiques, voire velins légendaires, ou les pires d'invocation. Eh ben, si vous l'avez fait et que voilà, si vous le voulez, il est super bon en GVG, il est bon, voilà. Mais du coup, vous pouvez faire sa fusion et puis le garder. Ensuite, Barretta. Barretta, franchement, c'est le monstre à faire et à garder. En TOA, c'est super fort. En arène, c'est bon. En... Dans certains halls, genre le hall du vent, je crois qu'on peut l'utiliser, je sais plus. Mais franchement, Barretta, c'est vraiment génial. Ensuite, là, il reste deux cas, Harang et Jojo. Jojo peut être gardé pour une team bomber, sauf pour son premier skill, qui franchement est nul. Faut le dire, c'est nul. C'est... Après, le monstre est pas terrible. Question... À part la bombe, je trouve qu'il est pas terrible à cause de... Il est plus PV que... Attendez, on va vérifier. Il est plus penché vers les PV, la défense, tout ce que vous voulez. Non, défense. Donc du coup, c'est pas terrible. Regardez, il a plus de défense que d'attaque. Donc c'est pas terrible du tout, quoi. Donc voilà. Et ensuite, Harang. Donc Harang, c'est très bon. Franchement, il y a des gens qui l'ont gardé et je les comprends. Ça peut être super fort, Harang. Moi, je pense que si un jour si j'ai toutes les fusions un jour, je pense que je pourrais peut-être garder Harang.
Franchement, ça peut être fort. Et c'est pas si pire, quoi. C'est pas un 4 étoiles nul. C'est pas comme si vous aviez une KFG, quoi. Kung Fu Girl, c'est... Voilà. Moi, regardez, j'ai eu la Kung Fu Girl 2 fois la feu, franchement, voilà. Ça, c'est nul, par contre. Alors que, Harang, ça peut être fort, quoi. Moi, je l'ai vu quelques fois en arène, même si je suis pas à haut niveau, mais des niveaux 40 qui avaient Harang au niveau 40. Donc, je pense que ça peut se garder. Et en GVG, je l'ai vu plusieurs fois aussi. Voilà. Après, c'est ça. Après, pour les personnes que ça dérange, c'est Konamiya. Et bon, moi, Konamiya, je suis pas fan. Voilà, faut le savoir. Moi, je sais pas, je suis pas passionnée par Konamiya. Mais ça peut en déranger certains. Il y a aussi Kali qui est beaucoup utilisé. Enfin, pas beaucoup non plus, mais qui est un peu utilisé. Bon, moi, je suis pas fan non plus. Donc, franchement, ça me dérange pas. Donc voilà, je pense que la vidéo va s'arrêter là. C'était pas grand chose à dire, mais je vais peut-être un peu plus préciser. C'est-à-dire que, regardez, pour Akia, à part le Nangrim, tous ils sont farmables. Même je crois que maintenant il est farmable. Donc, Akia, trop facile. Ici, ils sont tous farmables, sauf lui. D'ailleurs, c'est lui qui me manque, sinon j'aurais Veromos. Là-dedans, ils sont tous farmables. Donc, Miken et Akia, déjà, c'est fait. Et Kumae est aussi farmable. Donc, Veromos est un 5 étoiles farmable. C'est ridicule de dire ça, mais c'est la vérité, il est farmable. Bon, et franchement, Veromos, ça change une vie. Regardez, on va aller voir le petit Veromos. Voilà. Donc, Veromos. Ça change une vie, Veromos. Ça enlève un effet nocif et ça récupère 3% des PV pour chaque effet nocif retiré. Donc, franchement, c'est génial. Là, ça stun. Et chez Seishu a tenté un Veromos Knucker. Ça peut être une bonne idée, même si Veromos Support, c'est bien aussi. Hein. Veromos Knucker a été fait. Qu'est-ce que je fais? Donc voilà, en plus il a un bon leader, donc ça augmente les PV. Donc franchement, Veromos peut être... Enfin, c'est génial Veromos. C'est obligatoire Veromos même. Donc franchement, prenez-le. Si vous avez les monstres, mettez-y-vous. Si vous avez plus besoin des autres monstres, par exemple, si tous les monstres que vous aviez sont déjà éveillés, s'ils ont déjà les runes qu'il faut à peu près, hein, vous pouvez pas non plus avoir des runes de ouf, eh bien, c'est parfait. Enfin, faut vous y mettre, quoi. Waouh. Il y a un bug. Oh. Faut vous y mettre. Et moi, je commence à m'y mettre, là, au niveau 30, même si j'ai beaucoup de travail à cause du Rikesh. Et faut s'y mettre petit à petit, genre... Si vous avez tous vos monstres au niveau 30 et que vous n'avez pas spécialement envie de le passer 5 étoiles, ben, faites une petite séance de farm pour les passer 4 étoiles. Niveau 30, comme ça, vous avez le monstre. Après, pour moi, la partie la plus difficile, c'est la partie où faut éveiller les 5 étoiles. Les 4 étoiles. Par exemple, quand va falloir éveiller Akia, quand va falloir éveiller Argent et Miken. Moi, là, ça va être les parties les plus dures. Après, les passer 5 étoiles, franchement, c'est pas difficile en soi. Vous avez un 3 étoiles que vous servez pas. Vous le passez niveau 25. Vous avez 3 autres 3 étoiles qui vous servent pas. Bah voilà. Et puis, on peut même récupérer des 3 étoiles en ouvrant des velins inconnus. Donc, moi, d'après moi, les 4 étoiles, franchement, c'est pas facile à avoir. Donc, du coup, les passer 5 étoiles, ça, je sais que je n'aurai pas de mal. C'est les essences. Ça, je sais que je vais galérer. Je commence déjà à le faire, mais je pense que le plus dur, ça va être Akia parce que j'ai énormément de mon feu. J'ai Trevor que je dois passer, j'ai June que je dois passer, j'ai Verdey que je dois passer. Peut-être que je passerai Jean et peut-être que je passerai la Onjin Feu. Donc j'ai énormément de feu à passer.
Et c'est 10 essences à chaque fois. Enfin, je sais pas si Akia c'est pas 12 même. Mais franchement, ça va être chaud quoi. Donc pour moi, c'est la partie la plus dure. Si un jour vous n'avez pas, par exemple, moi pendant longtemps, j'ai pas eu de mob vent. Si vous n'avez pas de mob vent, par exemple, hein, vous pouvez ne pas avoir de mob haut à passer, farmez quand même pour Miken. Même si, et franchement le lundi, farmez déjà le Hall Dark. Parce que vous savez que vous allez avoir Véromos un jour ou l'autre. Donc, autant commencer à farmer ses essences. Parce que ça va être galère hein, à avoir, hein, les essences. Donc commencez à farmer puisque vous savez que vous allez l'avoir. C'est un conseil. Voilà, c'est maintenant que je vais arrêter la vidéo. J'espère que vous aura plu. Vous serez un peu plus avancé. Certaines personnes ont déjà fait les fusions. Je fais à peu près que redire ce qu'ils disent. Donc voilà, j'espère quand même que vous aurez apprécié la vidéo. Voilà, je vous laisse.